Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien merci de continuer à me suivre et d'être là fidèle à mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 4 village candles que j'avais commandés, donc 2 sur le site du Monde de la Bougie et 2 autres sur le site de la Note de Cœur. Donc 2 de la nouvelle collection Fantasy que je trouvais magnifique. Et deux qui me faisaient de l'œil, en fait, de 2 saveurs sucrées, donc la Brownie Delight, donc chocolat vanille, et la vanille caramel swirl. Alors la première dont je vais vous parler, c'est la fameuse petite jarre Village Candle, la Vanilla Caramel Swirl. Donc c'était vraiment une petite jarre, je n'en avais jamais eu, donc c'était l'occasion pour moi de tester. Et au niveau de la combustion, celle-ci ne s'est pas très bien consumée et je ne pense pas que ce soit dû au format, parce que au niveau du format, si je vous montre, eh bien au niveau de la taille et de la surface du goulot, c'est exactement la même chose, donc ça n'a rien à voir. Je pense que c'est vraiment lié à la fragrance qui était vachement grasse, et d'ailleurs même après 6 heures de combustion, je ne suis pas arrivée au bord. Donc les mèches pourtant ont l'air centrées, mais je suis quand même pas arrivée au bord, donc quelque part elle s'est consumée très mal, et les mèches se sont même très vite consumées par rapport à la cire, donc j'avais vraiment de toutes petites flammes et j'ai dû aspirer une partie de la cire. Alors celle-ci, elle a été une petite vingtaine d'heures et je suis déjà là, quoi. Ça c'est... j'aime pas, donc voilà, les petites jarres, à mon avis, je vais les refondre dans des... quand j'en aurai 2, je les refondrai dans des médium jarres, et pour ce genre de fragrance, qui est un peu plus grasse et qui est un peu plus lourde, un peu plus caramel, comme ça, je mettrai 3 mèches. Parce que franchement, il aurait bien fallu 3 mèches pour vraiment bien consumer cette fragrance qui est grasse. On voit quand elle brûle qu'elle est grasse, comme s'il y avait vraiment du vrai caramel à l'intérieur. Alors au niveau de l'odeur, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment une tuerie, c'est la glace à la vanille avec cette vanille vraiment chaude, cette vanille sucrée, cette vanille crémeuse, et on a ce caramel, mais on a vraiment cette sensation de caramel au beurre chaud. Donc c'est une tuerie, c'est une ancienne collection, mais franchement j'adore l'odeur. J'espère qu'ils vont en refaire une comme ça cet été, parce que j'adore vraiment cette fragrance. Alors même si on est en été et que on est plus dans des fragrances un peu plus fraîches, moi le soir j'aime bien quand même avoir une fragrance un peu plus sucrée, et celle-ci, je vous dis, elle est vraiment hyper réconfortante et hyper agréable. Bon, maintenant les petites jarres, j'en ai commandé d'autres que je testerai, et je vous dirai si c'est lié au format ou à la fragrance, parce que je pense vraiment que dans ce cas-ci c'est vraiment lié à la fragrance, parce que j'ai remarqué que ces fragrances qui sont un peu plus huileuses et un peu plus grasses dans le sens beurre, eh bien les arômes qui sont dedans ont du mal à s'évaporer et restent dans le fond, et les mèches se consument un peu plus vite. Donc je pense vraiment que c'est lié à la fragrance. Je vous dirai, la prochaine que je testerai en petite, c'est la fraise vanille. Donc il n'y a pas de caramel dedans, il n'y a pas de beurre, donc on va voir vraiment ce que ça donne. Alors la deuxième, c'est la Brownie Delight, donc la brownie, donc gâteau au chocolat vanillé, et franchement c'est vraiment le gâteau au chocolat vanillé, c'est vraiment ça. Alors ils disent beurre, sucre, chocolat noir, vanille. Le chocolat n'est pas très amer parce qu'il y a la vanille sucrée qui vient vraiment contrebalancer, et c'est vraiment un juste équilibre, elle est juste parfaite. Sauf que dans une pièce de 40 mètres carrés, c'est nickel, et je l'avais fait aller dans une pièce de 10 mètres carrés, dans une chambre, et franchement c'était beaucoup trop fort, c'était écœurant. Quand on est rentré là, c'était ouf, et on était étouffé par l'aspect du chocolat comme ça, écœurant. Donc faut quand même savoir que même si elle dépote à du 6 sur 10, c'est une odeur bien tenace. Donc franchement il faut quand même des pièces un peu plus grandes,
ici 40 mètres carrés, ben, c'est l'idéal. On sent le gâteau au chocolat, c'est léger, ça prend pas tout, c'est agréable, on n'est pas étouffé par cette odeur de sucre, de chocolat écœurant qui dérange parfois. C'est vraiment comme quand on ouvre un sachet de chocolat, comme ça, des chocolats de Pâques, et qu'on met sa tête dedans en chocolat noir et qu'on reste comme ça dedans. Ben, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue en rentrant dans cette chambre. Donc, faut quand même avoir de l'espace pour profiter pleinement de cette fragrance au chocolat. Sinon, je la trouve écœurante. Mais je vous dis, moi je l'ai apprécié, j'ai vraiment adoré le soir dans mon canapé, quand il pleuvait dehors, parce qu'on a des beaux orages là pour le moment. Et franchement, c'est super agréable de sentir cette fragrance de chocolat, mais quand elle est légère. Moi, elles me plaisent, mes fragrances de chocolat, uniquement quand elles sont douces et aériennes, pas quand elles sont lourdes et qu'elles viennent tout prendre. Donc je vous la remontre, c'est la Brownie Delight et malheureusement avec un capuchon un bouchon en fer que je n'aime pas du tout parce que je ne les trouve franchement pas hermétiques et ils sont toujours pleins de traces de doigts. On a beau les frotter, j'ai déjà tout essayé, ils sont toujours pleins de traces parce que forcément on les touche, on met ses doigts dessus, surtout moi on les ouvre et voilà quoi, on dépose quand même un peu de sébum. Moi je mets aussi de la crème sur les mains, donc forcément elles sont toujours, ces bouchons sont toujours pas très nets et ça c'est dommage. Alors Village Candle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux mèches, toujours deux mèches, et celle-ci vous voyez comme elle est grasse, surtout sur les bords, mais pour qu'elle arrive au bord, j'ai remarqué qu'avec les anciennes Village Candle, il faut plus de temps pour que la cire se liquéfie sur toute la surface, et je n'ai pas cette blague avec toutes les nouvelles. Donc toutes les anciennes collections, je dois les laisser brûler au minimum 4 à 5 heures pour vraiment arriver au bord, sinon j'ai toujours des petits dépôts sur les côtés, enfin comme l'autre, quoi, une partie qui ne se liquéfie pas, et après elle creuse, et quand elle creuse, une bougie qui creuse en fait, après si vous la refaites brûler, forcément elle va chauffer la cire qui est sur le côté, il va y avoir trop de cire dans le fond et elles vont s'étouffer, donc il faut aspirer. Là ici je l'ai aspiré un tout petit peu pour dire qu'elle ne s'étouffe pas et elle est bien repartie de façon bien homogène. Donc j'ai pas eu cette blague avec les nouvelles Village Candle, j'ai eu ces blagues qu'avec les anciennes. Donc est-ce que c'est lié à la qualité de la paraffine qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose dans leur fragrance? Je ne sais pas, mais pour le moment, je vous dis, c'est les deux seules anciennes que j'ai et qui me font cette blague. Alors on arrive maintenant à cette collection fantasy. J'adore tout ce qui est fantasy, tout ce qui est le Seigneur des Anneaux, tout ce qui est un peu plus médiéval, un peu plus fantasy, un peu plus conte de fées, tout ça j'adore. Enfin, je vous ferai peut-être aussi une vidéo dans laquelle je me présenterai un peu plus parce que dans les discussions, vous avez mis aussi que vous auriez souhaité me connaître un peu plus, savoir ce que j'aime, sans rentrer forcément dans ma vie privée. Donc je vous dirai un peu qui je suis à travers mes passions dans une prochaine vidéo, certainement cet été. Alors ici, donc c'est la Mermaid Tail, donc la petite sirène. Donc on voit bien sa queue, elle est échouée là sur un rocher et avec la mer. Donc c'est une bougie bleue, forcément, la mer avec toujours ces affreux bouchons métalliques. Donc deux mèches et on voit ici à chaque fois l'huile qui remonte sur la surface quand je l'éteins. Elle se consume super bien. Je n'ai pas coupé les mèches, je ne les couperai pas. Les mèches se consument vraiment de façon homogène et elles ne s'étouffent pas. Donc ça c'est vraiment nickel. Alors celle-ci elle a déjà été facilement une 40aine d'heures et c'est une bougie comme j'aime dire de salle de bain parce que c'est une fragrance typique qui me rappelle la salle de bain. Alors pour ceux qui connaissent la Lost at Sea de Ghost Creek, c'est une fragrance assez aquatique, assez marine par son côté iodé, par son côté salin. Ici c'est la même chose que celle de Ghost Creek, donc la Lost at Sea, si ce n'est que celle-ci elle est beaucoup plus légère, donc elle a moins ce côté iodé salé qu'on retrouve dans l'eau de mer. Et au niveau de la fragrance, on sent qu'il y a des agrumes, que c'est un peu citronné, un peu acidulé.
Donc c'est vraiment ce genre de fragrance aquatique qu'on retrouve dans certains parfums, comme par exemple le Rem de Réminiscence. Vous retrouvez ces mêmes notes à l'intérieur, donc il y a un peu de muguet, un peu de musk, il y a du citron dedans, mais la note principale c'est vraiment cette note de mer, d'eau de mer qui est un peu iodée et salée. Pour moi, c'est une odeur typique de salle de bain, fraîche, qui est beaucoup moins puissante que la Lost at Sea et qui me convient très bien parce qu'elle est hyper agréable. D'ailleurs, vous voyez, je la fais aller toujours 2 heures dans ma salle de bain le soir quand je me fais couler un bain. Enfin, je reste pas 2 heures dans mon bain, hein, mais je la laisse un peu aller dans la salle de bain. Comme ça, quand j'entre dans mon bain, je suis vraiment baignée dans cette odeur. Et franchement, c'est hyper agréable parce qu'elle n'est pas trop forte. Ma salle de bain, elle fait quoi 10-12 mètres carrés. Donc il ne faut pas plus. La Lost at Sea, quand je la mets, je suis obligée d'ouvrir la porte parce qu'elle sent beaucoup plus fort que celle-ci. Voilà, donc c'est, je vous dis, une bougie hyper agréable. Et la petite dernière, c'est la Unicorn Dream avec sa superbe étiquette avec une magnifique licorne qu'ils nous ont gâché en mettant ce gros carré noir en plein milieu. Ça, je déplore un peu parce que c'est vraiment un style d'étiquette qui aurait pu être vraiment magnifique avec sa superbe couleur. Regardez-moi ça, comment elle est bien grasse. Et bon, toujours ces affreux bouchons. Et à l'intérieur avec cette huile qui remonte. Et elle se consume hyper bien. Celle-ci, je ne l'ai pas lavée, donc vous voyez, elle est vraiment naturellement comme ça. Elle se consume vraiment bien, aucune cire qui colle sur le bord de la jarre. Et les mèches qui se consument, j'ai jamais coupé les mèches de celle-ci. Alors j'ai de petites flammes, mais qui ne s'étouffent pas et qui consument vraiment bien la cire. Alors celle-ci, au niveau de la fragrance, il n'y a même pas besoin d'avoir son nez au-dessus. C'est vraiment des fruits rouges, fraises, cerises et citron. C'est vraiment ça, les notes principales. Et c'est trop agréable. C'est vraiment l'équilibre parfait. Alors même si je ne la fais pas aller, elle sent. Et quand je la fais aller, elle sent partout dans la maison, mais c'est pas une odeur entêtante ou même une odeur qui va venir vraiment tout bouffer, vraiment tout étouffer. Non, c'est vraiment léger, aérien et ça sent partout. Et ça sent le frais et on dirait qu'on vient de nettoyer dans la maison, tellement ça sent le frais, c'est hyper trop agréable. Franchement, je l'adore. S'il y en a une que je devais racheter dans toutes celles que je vous ai montrées, c'est celle-ci parce que je l'adore. C'est le même genre d'odeur que la Beach Party de Ghost Creek, mais elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne, c'est la même puissance, mais ça flotte beaucoup plus dans l'air, c'est beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus agréable aussi. Enfin, l'autre, je l'adore aussi, hein, la Ghost Creek Beach Party. Vous le savez, mais celle-ci, je la préfère et je pense qu'il y a des notes de cerise en plus qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc elle a ce petit côté un peu plus sucré, de la cerise noire, donc ça c'est hyper trop agréable, je l'adore vraiment. Et j'adore la sentir, j'adore la renifler vraiment. Donc elle fait aussi penser à un cocktail de fruits. Donc je vous la remontre, la Unicorn Dream, elle est vraiment géniale. Dès qu'ils la mettront sur le site du Monde de la Bougie, je pense que j'en reprendrai une parce que je l'adore vraiment trop, celle-ci, donc de la nouvelle collection Fantasy. Alors j'ai pas eu l'occasion de sentir les autres, mais ce sont des odeurs un peu plus particulières à base de bois, à base de... Vous savez, moi le bois, j'ai quand même pas mal de mal avec le bois qui me prend très vite à la gorge et qui m'empêche de respirer. Donc quand il y a le juste équilibre entre le bois et la fragrance, ça passe, mais quand le bois est trop dominant, même dans les parfums d'hommes, j'ai des difficultés à respirer, donc ça j'évite ce genre de fragrance. Voilà, donc c'était ma vidéo sur les bougies Village Candle, donc les derniers achats Village Candle que j'avais fait, et les derniers tests aussi que j'avais fait sur ces fragrances. Donc celle-ci, vous voyez, c'est celle que j'ai le plus utilisée, que je vais ranger en évitant maintenant de faire aller, parce que j'aimerais bien la garder un peu plus longtemps et en profiter plus longtemps. J'ai toujours tendance à mettre celle-ci, parce que je l'adore.
Et voilà, donc dans les prochaines vidéos, je vais vous parler donc de Floral que j'avais offerte à ma mère et que j'ai ramené ici pour tester parce que les odeurs, les fragrances chez ma mère ne sont pas les mêmes qu'ici alors que les bougies sont les mêmes. Donc ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et je vous parlerai aussi de plein d'autres trucs parce que j'ai prévu vraiment pas mal de nouvelles vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!